Tiffania, ma chère amie, s'exclama Rose en accueillant la Valadorienne. Je suis dans une pièce adjacente. Rose m'a bâillonné, mais mes mains sont libres pour remplir ses pages d'encre. Je ne fais pas partie de sa pièce de théâtre. Elle sait que je ne collaborerai jamais, aussi me laisse-t-elle à part. Rose, comme vous êtes rayonnante. Et où se trouve ce cher Albion? Répondit Tiffania avec malice. Ma dague d'amour va nous rejoindre bientôt. Tiffania gloussa de bonheur et tapa dans ses mains. Je soupirai. Pourquoi étaient-ils tous si facilement manipulables? Aussi aveugles? Le son des tasses qui s'entrechoquaient m'indiqua qu'elles s'étaient installées à table. Elles discutèrent de mondanité, du beau temps, de l'état des routes menant de Valador jusqu'au royaume. Tiffania. Une autre rapace. Elle était déjà venue nous rendre visite avant l'écriture de son premier livre, La Rose et la Dague, une histoire d'amour écœurante qui racontait l'histoire de Rose de Nostrada et son amour interdit pour Albion de Proveniarde, le dynaste de la famille de Proveniarde. Oui, voilà le passage, attendez. Albion entra dans la pièce, son regard ténébreux rivé sur Rose, comme si tous les autres convives n'existaient même pas. Il s'installa derrière elle, sa main masculine glissant sur le cou de sa femme, puis l'enserrant avec la promesse de violence à venir. Les conversations se turent et tous les regardèrent, hypnotisés par l'aura de sensualité et de pouvoir qui se dégageait du couple. Albion fit glisser ses doigts autour du saphir qui émergeait de la poitrine de Rose, jouant avec le pendentif d'une façon délibérée et lente, caressant sa peau nue couverte de frissons. Comme des chats fascinés par un jouet en mouvement, les invités regardaient tous le joyau danser entre les doigts puissants d'Albion, avec en arrière-plan le galbe parfait du décolleté de Rose. La gorge nouée, captivée, tous retenaient leur souffle. Tiffania racla sa gorge et se mit à rire nerveusement. Oui, bien sûr, ce n'est qu'une ébauche, mais après le succès du premier tome, vous comprendrez que mes fans en attendent beaucoup de cette suite. Je cessais de les écouter, dégoûté. Albion était un prisonnier, comme nous tous. Il n'était pas l'amant de Rose. Il n'avait pas feigné sa mort comme le racontait le premier tome de La Dague et la Rose, il n'avait pas abandonné son poste de dynaste pour rejoindre l'amour de sa vie au royaume, il n'était pas non plus ce personnage ridicule, mystérieux et sexuel, sans vraie personnalité outre l'option qu'il portait à Rose. Mensonge, mensonge, tissu de mensonge. Nous ne sommes tous que des jouets entre ses mains. Albion entra dans la pièce, salua et embrassa Tiffania comme une vieille amie, puis s'installa à table et se mit à parler de l'amour qu'il portait pour Rose comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Ça me dépassait toujours autant. Pourquoi acceptait-il de se dégrader ainsi, de porter un masque aussi grossier, surtout pour elle? Pour notre geôlière? Un vrai Osgaroth préférerait mourir plutôt que de porter un masque, surtout dans ces circonstances. Mais il était vrai qu'être un double face ou être un Valadorien, c'était des synonymes. Mais, je ne pouvais m'empêcher de penser. Pourquoi était-il sous son charme? Était-ce lui le faible? Était-ce elle qui lui avait forcé la main, avec un rituel ou une potion? À côté de moi, Lilia éternua doucement à travers ses pleurs, un son qui me fit sortir de ma colère. Lilia n'avait pas de bâillon. Elle ne crierait pas. Elle était trop brisée et n'avait plus de combat en elle. Pour être bien honnête, nous étions tout brisés. Rose, Albion et Tiffania passèrent presque toute la journée à discuter, à écouter l'auteur leur lire des extraits de son prochain livre, à se remémorer ensemble la ville de Valador, mais surtout à potiner au sujet des nobles de la capitale et du royaume. La reine ceci, le baron cela. Je ne connaissais pas les noms des gens nommés, et je ne pouvais pas plus m'en moquer, de toute façon. Rose vint nous rejoindre au coucher du soleil pour allumer les chandelles et déposer un plateau de nourriture. Pour Lilia, dit-elle doucement. Tu me feras signe, sèche-fin, quand tu auras terminé tes lettres. La façon qu'elle avait de prononcer mon nom ne manquait jamais et de me faire me recroqueviller instinctivement sur moi-même. Elle le prononçait avec un accent étrange que je détestais, pour une raison qui me dépassait. Rose se laissa tomber sur la chaise près de nous, soupirant. Elle se massa les tempes, visiblement épuisée. Son maniérisme avait totalement changé. Elle n'était plus Rose. Elle vola un morceau de pain et le mâcha d'une façon absente. Pouvez-vous croire que le fleuron de la littérature valadorienne en est réduit au talent de Tiffania de May? Nous n'avons plus les auteurs d'autrefois.
Tellement de générations ont passé et la qualité de l'art a réussi à diminuer. C'est décevant, bien franchement. Pas chez les Izani, pensai-je en silence, notre art ne fait que s'affûter. Elle semblait absente. Elle se leva, embrassa doucement la tête de Lilia, secoua la tête, et comme ça, en un battement de cœur, redint rose. Son port de tête, son pli de bouche, le miel empoisonné dans son regard. Puis elle quitta la pièce, sans doute rejoindre Tiffania et Albion. Lilia s'approcha de moi et se servit dans le plateau, mangeant du bout des doigts, des larmes encore silencieuses coulant sur ses joues. Je touchai son épaule, tentant d'attirer son attention. Pourquoi? Demandai-je du regard. La jeune fille resta longtemps silencieuse, reniflant à travers ses bouchées. J'ai peur pour ma famille. Chuchota-t-elle. Je restai choqué par sa réponse. Je ne l'avais jamais entendu dire plus d'un mot. Un long silence rempli de malaise passa. J'aurais aimé lui dire. Si un jour tu veux te vider le cœur, je peux offrir une cérémonie de la mémoire. Ça ne changera pas la réalité qui est la tienne, mais je pourrai porter une partie de tes souvenirs et de ton fardeau avec toi. Mais j'étais bâillonnée, et elle n'était pas une Izani. Dans une prochaine vie, peut-être. Je m'étais attachée à Lilia, sans doute parce qu'elle ressemblait autant à ma propre jeune sœur tuée lors de notre capture. J'allais terminer cette lettre, lorsqu'un bout de conversation dans l'autre pièce attira mon attention. J'ai un secret à vous révéler, ma chère amie. Je sais que je peux vous faire confiance. Énonça Rose avec un ton cachotier. Mais oui. Bien sûr. S'exclama Tiffania. Tu sais que je garde tous mes secrets. Discrète comme une Amarie. Un peu de vomi me remonta dans la gorge. Albion, vas-y, dis-lui. Nous attendons un enfant. S'exclama-t-il avec une fierté et une joie à peine contenue. Quoi? Je l'aurais crié à voix haute si j'avais pu. Impossible. Rose n'était pas enceinte. J'avais vu ses queues de renard il y avait à peine 2 semaines. J'avais vu son sang. Toutes les femmes du groupe suivaient le même cycle, elles ne pouvaient pas être enceintes. Un autre mensonge? Mon intuition d'Izani me disait que oui. Un lourd mensonge rempli de conséquences. Tiffania s'époumonna, produisant des sons aigus et incompréhensibles. C'est parfait. Absolument parfait. Ronronna-t-elle enfin lorsqu'elle eut repris son souffle. C'est ce qui me manquait pour mon livre. Tu seras une femme enceinte absolument ravissante, Rose. Si je peux me permettre. Depuis combien de temps? Bientôt 16 semaines, minauda Rose. 16 semaines? Mon cœur manqua un battement. 16 semaines. Exactement comme la grossesse de Xena.